est parti pour la config de la semaine. Cette semaine, on était sur un thème d'entrée de gamme au niveau de la configuration pour commencer du gaming sur PC dans un budget de 850 € en kit et sans Windows. Ça se passe sur le Discord directement. Cette semaine, c'est Sloan qui a été sélectionné. Pour rejoindre le Discord, c'est point d'exclamation Discord sur le stream, discord.gg/topachat si vous voulez le lien direct. Dans le channel config de la semaine, et c'est tous les vendredis, on annonce un nouveau thème. Vous pouvez participer vendredi, samedi, dimanche jusqu'au lundi midi, si je dis pas de bêtises, avec une sélection qui se fait le lundi. Ouais, lundi après-midi, c'est ça. T'as tout à fait bien résumé. Et donc, on va regarder la configuration que nous a fait Sloan. Je te laisse nous la présenter. Bien sûr, donc il est parti sur un Intel Core i3 12100F. C'est un processeur quad-core d'entrée de gamme sur la 12e génération, mais qui est très bon, enfin qui est bon dans cette gamme de prix pour jouer. Donc c'est un bon choix selon moi. Il est parti sur une carte mère en B660M, donc micro ATX de chez MSI, 16 Go de RAM en 3200 MHz casse sèche de chez Kingston Fury Beast. Il n'a pas ajouté de ventirad en plus, il a laissé celui fourni par Intel. Une carte graphique de chez Sapphire, la RX 6600. 1 Tera de SSD SATA, le Crucial MX 500. Couplé à un boîtier Zalman R2 simple mais efficace pour une config d'entrée de gamme. Et une alimentation BiCoet de 500 watts. Clément, est-ce que tu verrais des choses à améliorer Alors, on peut toujours faire des alternatives, évidemment. Là, en l'occurrence, juste pour revenir vite fait sur l'absence de ventirad, c'est parce que celui qui est fourni avec le Intel Core i3 12100F, c'est un laminar RM1 de chez Intel. Et il est suffisant pour ce processeur-là. On voit qu'on est sur un TDP de 58 watts annoncé, 89 réels quand on est en pleine consommation. Donc un petit ventirad comme ça, franchement, ça tient, hein, ça devrait pas trop poser de soucis. Surtout qu'on a, dans ce budget-là, hein, pour le coup, vis-à-vis de la config de la semaine, le prix il a évolué, donc il est au-dessus, parce que les prix évoluent de jour en jour. Au moment de la sélection, il était bien dans les 850 €, et du coup, il n'aurait pas pu en rajouter. Hein. On aurait pu choisir une H610, histoire de descendre au niveau du prix, déjà, tout simplement. Pas grand chose de différent avec une B660M, du moins pas pour cette configuration précisément. Prendre peut-être un meilleur boîtier, prendre peut-être un petit disque dur en plus éventuellement. Non, je vois une alternative. On peut remplacer le MX 500 par le Intel SSD de 1 Tera. Oui, le SSD Intel, ouais, carrément. Qui est moins cher. En effet, et puis ça va nous ouvrir des possibilités. Je pense que là, si on veut essayer de partir sur un 5600, peut-être avec une carte mère pas trop chère. Ah, une alternative AMD, pourquoi pas, t'as raison. Donc voilà, on a pu voir qu'ici, on peut descendre au niveau de la lime. Aussi, avec une TX 500 Plus de chez Techstorm. On est à 822 € de budget. Ça nous laisse 28 €. 28 € qu'on pourrait mettre où? Est-ce qu'on a un petit ventirad par exemple? 28 €. On a un S92 éventuellement. Oh tiens, le VT120 qui fait qu'à 30 € seulement. Bon, on est un poil au-dessus. Bon après voilà, c'est à titre d'exemple, libre à chacun évidemment de s'adapter. Est-ce que j'ai pas juste, si je peux tomber dans la config de la semaine? Ouais non, je suis toujours dans le prix. Bon, on va mettre un... Non, j'ai pas de boîtier moins cher. J'ai pas d'alternative. Bon, tant pis. Après, tu regardes des produits que en stock, mais sache que pour la config de la semaine, on peut aussi mettre des produits en réa pro. Ça ne pose pas de problème. Par contre, en rupture, ça ne passe pas. Donc voilà, si jamais, petite subtilité. Tout à fait. Donc voilà pour la config de la semaine. Évidemment, c'est sujet à l'interprétation de chacun. On essaie de vous proposer des alternatives à chaque fois parce que forcément, des gens ont des a priori ou des expériences vécues avec chacune des marques. Donc c'est quand même mieux d'avoir un plus grand panel de conseils. La configuration de Sloan était très bonne, là, avec le 12100F qui est, malgré que ce soit un quad-core 8 threads, excellent pour du gaming en entrée de gamme, avec un très bon rapport performance-prix. Là voilà, on profite du retour en stock de la carte mère B550M Photom Gaming 4 de chez ASRock à moins de 100 € pour caler un 5600 qui est quand même un peu plus performant que le processeur précédent.